Chaque année, en France, plus de 400 millions de repas sont servis dans le cadre de la restauration collective en entreprise, d'après une étude de Food Service Vision. C'est donc un champ d'action intéressant pour votre collectif, quel que soit le secteur de votre entreprise. Dans cette vidéo, nous vous présentons succinctement l'intérêt pour votre collectif d'agir sur cette thématique, puis nous détaillons 3 actions possibles. Amener un étiquetage de l'empreinte carbone des plats au sein du restaurant d'entreprise, obtenir une vraie alternative végétarienne au sein de la restauration d'entreprise, ou enfin prendre part au processus de l'appel d'offres pour le changement de prestataire de la cantine d'entreprise. Parmi les 130 collectifs du réseau, ceux qui ont mené des actions sur ce thème sont les collectifs d'EDF, de LinkedIn, d'AXA, du BCG, de l'IRSN, la SNR aujourd'hui, et d'EDF Renouvelables. En premier lieu, pourquoi s'intéresser à la restauration collective en tant que collectif ? C'est un domaine où les impacts sont concrets et peuvent atteindre une échelle très forte. Les petites cantines d'entreprise servent tout de même plusieurs milliers de repas par an, et sur l'ensemble d'une grande entreprise, c'est plutôt des dizaines de milliers de repas par jour. Ensuite, c'est un domaine qui intéresse, qui parle beaucoup aux gens, et sur lequel le besoin de légitimité business du collectif est moindre. Des actions sur ce sujet peuvent donc être lancées avec des vraies chances de succès, y compris pour un collectif récent. Enfin, les interlocutrices et interlocuteurs sur ce sujet sont souvent différents des interlocutrices et interlocuteurs habituels business du collectif, ouvrant donc la possibilité de collaboration et d'alliés complémentaires. Alors, on se lance ? Sans changer de prestataire, il est tout à fait possible d'agir pour avoir un impact. Vous pouvez par exemple négocier la mise en place de l'étiquetage dans le restaurant d'entreprise de l'empreinte carbone des plats. Cela consiste, une fois le concept accepté par l'équipe en charge du restaurant d'entreprise, à créer un petit calculateur, par exemple sur un tableur type Excel, de l'ordre de grandeur de l'empreinte carbone des plats en fonction des ingrédients utilisés. Et ensuite, à vous de vous organiser avec l'équipe en charge du restaurant pour que les résultats soient affichés chaque jour sur les différents plats. Cette action peut amener un changement de comportement et peut également permettre une meilleure connaissance des ordres de grandeur d'empreinte carbone de la nourriture. L'un de nos collectifs a mis en place cette action et cela a permis une vraie prise de conscience de la part des collaboratrices et collaborateurs. Une deuxième action consiste à inciter et amener le restaurant d'entreprise à proposer une véritable alternative végétarienne, c'est-à-dire un plat végétarien élaboré et bon, et pas seulement des légumes et ou des féculents. Cette action peut se faire dans un premier temps de manière très ponctuelle, par exemple lors d'une semaine de sensibilisation au développement durable, le but étant de la rendre ensuite récurrente, toutes les semaines, et au final permanente, avec tous les jours un plat végétarien proposé par le restaurant d'entreprise. Le collectif qui a mené cette action a eu un retour très positif de la part du gestionnaire de la cantine. Chez eux, le repas végétarien a eu beaucoup de succès et est devenu le deuxième plat le plus choisi. Cette deuxième initiative ouvre la voie à d'autres évolutions de l'offre du restaurant d'entreprise. Vous pourriez ainsi encourager le prestataire en place à se connecter à l'écosystème local ou à proposer davantage de produits de saison. Si les négociations s'avèrent difficiles, une alternative peut être de proposer des paniers de fruits et légumes locaux et ou bio. Dans tous les cas, identifier et créer une bonne relation avec les personnes en charge de la restauration est un point essentiel pour réaliser des initiatives sur le sujet, comme le précise Quentin, ancien membre du collectif du BCG. Par exemple, quand on avait revu le prestataire de cantine, on l'avait appris parce que finalement, on avait une bonne relation avec l'entité qui gérait le bâtiment de l'entreprise. Alors, pour pousser les initiatives encore plus loin, comment amener l'entreprise à choisir un prestataire ayant des pratiques responsables ? C'est une troisième action possible pour votre collectif. Intervenir et apporter des suggestions dans le cadre de l'appel d'offres pour le renouvellement du prestataire de la restauration collective. Cette initiative peut avoir un impact massif en fonction du nombre de repas servis annuellement. Concrètement, vous pouvez proposer que certains des membres de votre collectif participent aux travaux de l'appel d'offres en établissant en amont une grille d'évaluation des candidats mieux disante que la grille utilisée originellement. Vous pourrez ainsi revoir et évaluer les candidats selon vos nouveaux critères.
Un collectif a ainsi pu proposer avec succès une grille contenant différents critères d'évaluation: végétarien, produits de saison et locaux, label fournisseur bio, label rouge, économie circulaire et déchets, insertion professionnelle, etc. Vous pouvez aussi, comme chez AXA, créer un sondage auprès des collaboratrices et collaborateurs pour identifier leurs envies concernant la nouvelle offre de restauration. Votre collectif peut aussi participer à la suite du processus, être présent aux soutenances et visites du site par exemple, et avoir un rôle consultatif lors des délibérations. Une fois l'initiative réalisée, il est utile d'en faire la promotion et de relayer ce succès. Au passage, cette initiative peut bénéficier au restaurant d'entreprise lui-même, comme nous l'explique à nouveau Quentin. Quand on a changé le prestataire de la cantine pour une alternative plus durable, in fine, on a vu que le taux de satisfaction de la cantine avait beaucoup progressé. Mais tout le monde ne le voit pas forcément. Et du coup, on avait partagé ce succès. Les clés de succès pour une telle initiative sont diverses. Il y a d'abord votre relation avec l'équipe en charge de la restauration et de l'appel à projet. Nous pouvons également citer votre capacité à monter en compétence sur les problématiques typiques de la restauration collective ou vos capacités de négociation lors des phases de décision du projet. Vous avez réussi? Comme l'indiquait Quentin, communiquez sur ce succès une fois l'initiative réalisée. Pour vous partager un témoignage plus fourni, voici Niels, qui partageait son expérience dans un webinaire de l'association. Donc, ce qu'on a fait, nous, au niveau de notre collectif, c'est qu'au tout début, en septembre 2022, on a contacté la commission restaurant pour leur proposer d'organiser avec eux une animation carbone pour la Semaine européenne du développement durable, donc la SEDD pour les intimes. Et donc, pour ce faire, on a demandé aux prestataires de nous fournir les menus sur les journées de cette semaine-là. Et on a utilisé la base de données Agribalis de l'ADEME pour calculer l'empreinte carbone des plats de cette journée-là. Et puis, on a affiché tout ça à la cantine et on a préparé des flyers, des affiches pour sensibiliser sur les ordres de grandeur carbone de l'alimentation. Donc comme ça a bien marché, on a ensuite enchaîné sur l'organisation de cours de cuisine végétarienne dans les cuisines du restaurant en soirée, ouvert à tous les salariés avec une chef spécialisée. Et puis, suite à ça, certains membres du collectif, dont moi, ont rejoint la commission restaurant pour aller plus loin dans cette démarche-là. Et on a profité du coup de ce nouveau mandat de la commission pour organiser une fresque du climat, parce que je ne l'ai pas dit dans ma présentation, mais je suis aussi animateur de cet atelier. Donc ça a été un moyen de faire à la fois du team building pour se rencontrer, poser le constat scientifique et puis réfléchir à des actions qu'on pourrait mener. Donc suite à cet atelier-là, on a décidé de faire un bilan carbone sur 2 semaines, plutôt que 2 jours pour avoir une vision un peu plus globale et pouvoir faire des premières analyses et actions. En résumé, la nourriture, et en particulier la restauration collective, ouvre un champ d'action possible pour votre collectif avec de l'impact concret. De plus, parce que c'est un sujet qui touche un grand nombre de collaboratrices et collaborateurs, certaines de ces actions sont un puissant levier pour faire connaître le collectif. C'est ainsi un palier à franchir pour votre collectif, qui prouve sa capacité à faire évoluer des processus bien établis de l'organisation et à travailler avec des salariés spécialistes du sujet. Autrement dit, c'est une étape vers des actions plus ambitieuses. Bien entendu, le collectif n'est pas décideur final des décisions prises par les restaurants d'entreprise, et peut-être que certaines propositions seront refusées. C'est un risque à prendre, mais le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, le collectif joue précisément là l'un de ses rôles les plus précieux et puissants: convaincre et amener un changement chez les personnes en charge d'un sujet, ici la restauration collective. Nous vous avons présenté 3 actions en lien avec la restauration collective que vous pourrez retrouver dans l'Atlas des actions. Dans les fiches étiquetage carbone en restauration collective, plat végétarien en restauration d'entreprise et changement de la restauration d'entreprise. D'autres initiatives sont possibles. Vous trouverez par exemple au sein de l'Atlas des actions la fiche Tri dans le restaurant. Et sur la nourriture en général, vous pouvez consulter aussi la fiche Carte des restaurants et magasins végétariens ou zéro déchet. Enfin, pour revenir sur le webinaire dont nous vous avons présenté un extrait, vous pouvez consulter Déployer une stratégie impact en entreprise, bilan carbone et ACV. Bon appétit!